Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit outil qui est super utile pour administrer, mais surtout pour mettre à jour l'ensemble de ces applications, puisque vous savez que Windows a pompé un petit peu sur Linux avec le principe de repo, et on a Winget. C'est un outil de ligne de commande qui va permettre aux utilisateurs de découvrir des applications, les installer, les mettre à niveau, les supprimer, configurer des informations, enfin des applications sur un Windows 10, un Windows 11. D'accord? C'est typiquement l'outil d'interface client du service de gestionnaire de package Windows. D'accord? Donc vous le savez, vous avez des applications que vous pouvez installer de l'extérieur, typiquement les .exe, setup.exe, les MSI, les fichiers CAB, et on a toute une partie avec des APPX, hein, c'est une extension un petit peu particulière qui s'installe grâce à une application qui est installée généralement dans votre Windows Store, et ça permet de gérer les applications qui sont liées au gestionnaire de package Windows, donc à la fois pour faire fonctionner le bon fonctionnement administrer Windows, mais également des applications que vous pouvez retrouver sur le store, d'accord? Typiquement avec les tuiles, ce qu'on appelle depuis Windows 8 des applications métro, comme le métro, d'accord? Donc l'avantage c'est que bah, vous pouvez facilement les mettre à jour. Hein, le plus simple, vous savez, pour mettre à jour vos applications métro, c'est d'aller dans le store. Vous l'avez déjà montré, mais on va voir qu'avec Winget, c'est un petit peu plus puissant. Hein. C'est un outil de ligne de commande qui va nous permettre de gérer les paquets sur Windows 10, Windows 11 en tant que app installer. D'accord? Donc si on exécute une version antérieure de Windows, hein, il faut absolument avoir la 10.17.09. On parle de la build 16.299. Si vous êtes avant, bah, mettez à jour votre Windows. Vous devriez même pas tourner avec un Windows aussi vieux que ça, et ça fonctionne sous Windows 10, sous Windows 11. Hein, installez, vérifiez vos packages dans bibliothèque, pardon, excusez-moi. Et là, on voit que voilà, j'ai par exemple typiquement une mise à jour à faire. Je vais faire mettre à jour ou obtenir les mises à jour, tout mettre à jour, hein, et il va vous mettre tous vos paquets. Donc tout ça c'est possible parce que il faut absolument que sur votre ordinateur vous ayez quoi? Vous ayez le programme d'installation, d'accord? Donc là, vous voyez que, bon, ok, je peux aller dans le store, je peux demander au programme d'installation d'applications qui gère toutes les applications métro de faire les mises à jour. Mais encore une fois, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement aller directement en ligne de commande. D'accord? Donc le premier truc que vous allez faire, sinon il y a des applications qui vont pas s'installer, c'est faire une élévation de privilèges. Vous allez lancer un terminal en mode administrateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh ben, on va utiliser le commandlet. Alors, le commandlet, c'est Winget. Winget, on peut lui dire quoi? Je peux lui dire search et quelque chose. Là, il va aller requêter, il met à jour. Hein, c'est vraiment le principe d'APT. Hein, c'est un repo, d'accord? C'est comme quand vous utilisez APT sous Linux. Et là, il te dit, bah écoute, regarde toutes les applications que je peux installer. Alors, il y en a un paquet, on va pas toutes les voir. Le nom du paquet, hein. Donc ça, c'est le nom court, le nom long, comme on l'appelle, la version. Et voilà, ça fait partie de la classe Winget. C'est-à-dire que c'est le commandlet qui gère tout ça. Donc là, vous pouvez installer toutes ces applications, vous voyez, directement en ligne de commande. Donc ça permet de déployer pas mal d'outils directement sur votre machine sans vous prendre la tête. Et encore une fois, gain de temps et de sécurité, puisque toutes les applications sont pas installées à partir de sites louches, entre guillemets, mais de sites officiels du repo. D'accord? Je vais lui dire par exemple si je veux winget install PowerToys. Ah, là il nous dit écoute Coco, t'es gentil, hein, mais apparemment il y en a plusieurs. Lequel tu veux? Moi je vais lui dire écoute, hein, je veux le PowerToys Preview avec Winget, puisque sinon c'est Microsoft Store. Donc vous voyez que Winget, même s'il utilise les mêmes mécaniques, la même architecture de distribution, c'est différent que le store. Donc vous avez deux possibilités. Nous, alors, voilà. Là vous voyez que
directement il va sur GitHub et il vient télécharger le repo. D'accord? Donc, des fois, vous allez récupérer avec la GUI, avec le store, directement les paquets sur quoi? Sur les serveurs de Microsoft. Donc à partir de là, il y a une certaine confiance. Là, vous récupérez les paquets directement à partir de GitHub. D'accord? Donc ça peut être super utile, mais n'oubliez jamais que bah il y a 30% des repos sur GitHub qui sont malicieux, qui vont venir pirater votre machine. Petite bidouille. Alors juste pour vous montrer, vous voyez que maintenant, voilà, chez PowerToy. Avec PowerToy, je vais pouvoir, il va me permettre de modifier encore plus l'interface de Windows 11. Donc c'est pas mal aussi, d'accord? Vous pouvez modifier, choisir des couleurs, ça vous permettra de modifier totalement Windows 11 et de retravailler. Vous avez plein de petits outils. Là, j'ai un outil pour, vous voyez, redimensionner en fonction des besoins, les extensions dans l'explorateur. Vous pouvez ouvrir les paramètres et tout modifier en fonction des besoins. D'accord? Donc, ça permet de customiser, désactiver le son pour la vidéoconférence. Ouais, color picker, toujours visible. Voilà. Ça va vous permettre de crafter. Hein, donc là, je vous donne un exemple, d'accord? Mais c'est cool de le télécharger. Donc là, on voit que j'ai pu télécharger une application sans aucun problème. Comme ma PT, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier les sources, on peut installer des sources, on peut faire pas mal de choses. Si je tape que Winget, qu'est-ce qu'il me dit? Bah voilà, tu vois. Installe le package, show, affiche les informations sur le package. Hein, j'aurais pu lui dire quoi? J'aurais pu lui dire juste un show. Voilà. Je récupère toutes les informations sur le paquet. Ça peut être pas mal pour bah, avoir des informations, savoir grosso modo où ça télécharge, hein, parce que bah, c'est toujours intéressant. Si ça va sur http www.hacker.fr, tu peux commencer à te poser des questions, d'accord? Donc tu peux faire un search aussi pour chercher des applications précises. Hein, je t'ai montré, j'ai mis un wildcard, j'ai utilisé une redex, mais je peux quoi? Je peux faire Python 3. D'accord. Il m'affiche toutes les versions. D'accord? Toi, t'es quelqu'un d'intelligent. Tu vas récupérer la dernière version. D'accord? Même si t'as une rétrocompatibilité. Tu peux tout à fait demander d'installer les anciennes versions. Alors, on voit qu'on n'a pas toutes les versions. Hein, en 2, on a que la dernière, la 2.7, 18.1.50 qui est plus maintenue. Mais pour Python 3, vous avez de la 3.0 à la 3.9. D'accord? Donc, si jamais vous avez des problèmes d'incompatibilité de modules sous Windows, vous pouvez faire un downgrade, vous pouvez demander d'installer cette version précise. D'accord? Ensuite, on peut valider un manifeste. Le manifeste, c'est un fichier XML hein, qui va nous permettre de soit d'ajouter des sources, soit de pareil, hein, de modifier le pass. Ça va permettre de faire pas mal de choses. Alors, on peut calculer un hash aussi. Il nous faut lui fournir un fichier. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Si vous avez besoin de vérifier un hash, ça vous évitera de passer par des extensions tierces. Je vous avais montré Hashtab, par exemple. Hein, je télécharge, bah, pas de chance. J'ai rien là. Je vais prendre un truc dans le téléchargement. Voilà, il y a un PDF. Hop, propriété, hachage. D'accord? Donc ça, pour que vous puissiez le faire, avoir l'onglet, je vous avais dit, utilisez un outil qui s'appelle Hashtab, qui vous le calcule. D'accord? Donc on va voir, par exemple, bah, on va aller là-dedans, je vais lui dire $s, ok, et on va lui dire un winget h f, et je lui donne le fichier. Le fichier s'appelle dollar, ou un PDF, je crois. C'était le premier, il me semble. Voilà. Là, il me calcule un SHA-256, l'autre l'a pas fait. Mais voilà, ça vous permet de vérifier que au niveau de l'intégrité, vous êtes bon. Malheureusement, là, je peux pas comparer parce que Htab, lui, fait pas du SHA-256, vu que c'est la version... Ah, si, je peux lui demander. Donc, plus vous en ajoutez, plus bah ça va prendre du temps, hein, parce qu'il va calculer toutes les solutions. SHA-256 en base 64. Voilà. Ok. Voilà. Donc après vous pouvez tout sélectionner, hein, pareil, mais sur des gros fichiers de plusieurs gigas, là ça va coucher. Si vous n'avez pas un processeur de monstre, ça va le coucher. Mais là vous voyez qu'avec cette extension qui est pas mal du tout aussi, j'ai toutes les valeurs de hash.
J'ai quoi? J'ai juste à aller vérifier sur le site. Il va me dire, écoute, tiens, vérifiez cette valeur de hash. Je vais la prendre. Si ça diffère, tout de suite. Il vous le dit, écoute, le fichier, il a été modifié là. Il s'est passé des choses bizarres. Si c'est la même valeur de hash, vous avez compris que dans ce cas-là, il y aura la petite croix verte. Hein, je peux copier. Voilà, il y aura ça. D'accord? Donc ça vous permet de comparer facilement, ou vous pouvez le faire directement en ligne de commande. Si le site vous a dit que c'est un hash qui commence par 2cc et qui finit par 776, vous êtes sûr que le fichier n'a pas été tempéré. D'accord? On l'a pas modifié à la volée. Via une attaque de l'homme du milieu. Alors, donc ça c'est cool. On a validate, on a features, on a pas mal de choses. Je vous mettrai encore une fois le manuel de Microsoft. Hein, traduisez-le avec Made Translate. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un winget upgrade. Je crois que j'ai pas besoin de le préciser comme ça. J'ai pas besoin du dash. Et là, je crois qu'on va faire un dash all. Alors, le dash all, il passe pas. Faut que je fasse deux. Et c'est la beauté de la chose. Ça va venir récupérer toutes vos applications installées. Et ça, c'est vraiment de la balle. Et ça va les mettre à jour pour vous. Tout simplement. Donc, c'est une commande à faire, je sais pas, toutes les semaines, hein, si vous êtes quelqu'un de sérieux. Là, vous voyez qu'il y a une version pour Discord. Automatiquement, il va sur le repo Discord et il va mettre à jour l'application. Là, méga, pareil. Il y a une nouvelle mise à jour. Il trouve la version, il la télécharge pour vous. Donc vous voyez, vous avez plus besoin de vous faire chier à aller sur les sites, à télécharger, à vérifier, d'accord? Parce qu'on n'a pas tous, par exemple, des antivirus ou des programmes qui vérifient pour nous qu'il y a eu des montées de version. Donc l'avantage avec ça, c'est que bah des fois ça plante. Hein, là vous le voyez typiquement, il doit y avoir un problème de droit. Je peux quand même le récupérer avec contrôle. Je vais aller directement sur le lien. Voilà. Là, ça télécharge dans mon navigateur. D'accord? Et bah, s'il y a un problème, vous le faites vous-même, quoi, en fait, hein, techniquement. Et là, vous voyez que il a réussi quand même à me mettre à jour le Discord. Donc voilà, si vous l'avez pas fait depuis un temps et vous avez beaucoup d'applications, bah, ça va installer une après les autres. Et naturellement, si vous voyez qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à récupérer tout simplement le lien, où ça fonctionne pas, hein. Si vous n'arrivez pas à récupérer l'application, faites-le à la main. Hein. Le plus simple, c'est de... Voilà. J'ai cliqué dessus avec contrôle, il me demande de sauvegarder. Je vais sauvegarder ailleurs. Et vous voyez que ça, quand même, ça vous fait gagner un temps fou parce que j'ai pas besoin d'aller sur le site de Mega. D'accord? Donc voilà, c'est comment mettre ces applications à jour. C'est extrêmement utile. On n'avait pas ça avant, on n'avait que la possibilité d'aller sur Internet et de le faire nous-mêmes ou d'utiliser des programmes tiers. Après, ils ont ajouté Metro, qui se met à jour grâce au Windows Store, MS Store. Et maintenant, on a l'équivalent d'APT, si vous voulez, sous Linux. C'est Winget, sous Windows. Voilà. Et si tout se passe bien, voilà, ça vous a permis de récupérer le fichier sans vous emmerder. Directement via un lien hypertexte, ça télécharge dans votre navigateur, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, pensez à être tout le temps en administrateur, hein, en haut, dans votre terminal CMD, et ça va venir récupérer toutes les mises à jour pour vous. Voilà, c'était le but de l'opération. Comme ça, vous n'avez plus aucune excuse de maintenir encore des applications qui sont vétustes sur votre système, puisque vous savez que en mettant à jour vos applications, vous allez réduire votre surface d'attaque. Voilà, donc moi j'ai un problème, je vais aller voir, je vais troubleshooter, je vais vous laisser là. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.